Bonjour. On s'installe confortablement dans une position assise, les yeux fermés si c'est possible. C'est la position que vous voulez. Vous pouvez être même sur une chaise si vous voulez, ou même mettez-vous autrement si vous n'êtes pas confortable assis ou assise. Si c'est possible, donc les yeux sont fermés. On prend un moment pour s'immerger dans notre univers, dans l'univers. On se connecte aux sens, aux sons, aux odeurs, aux sensations sur la peau. Et petit à petit, on ramène notre attention sur la respiration. Chaque respiration est unique, particulière. Pleine de ses propres sensations. Chaque respiration nous ramène à un instant unique, le seul qui existe, l'instant présent. Et on pourrait être n'importe où, n'importe quand. On pourrait être comme Shiva au sommet d'une montagne. On pourrait être dans un champ de blé. On pourrait être sur une aire d'autoroute. On pourrait flotter. Parce qu'on est toujours avec cette seule, unique respiration. Chaque fois que vos pensées s'éloignent de cette unique respiration, ramenez votre attention gentiment.
tranquillement, sans vraiment relâcher votre attention, justement, commencez à ramener du mouvement dans le corps, dans la nuque, la colonne, les épaules. C'est très très libre. Ici, on commence à écouter vers l'intérieur. Qu'est-ce que notre corps nous murmure? Qu'est-ce que tout notre être nous murmure? Peut-être que on a envie de s'étirer, de commencer à prendre plus d'espace du bout des doigts à la poitrine. Ou peut-être que nos jambes aussi ont envie de se libérer, de bouger. On est encore libre, on est toujours libre, mais on est encore libre de nos mouvements pour quelques respirations. On peut bouger les jambes, les hanches. Toujours de façon exploratoire. Et bientôt on se retrouvera à quatre pattes. Passons un peu par les étapes qu'on veut. Une fois qu'on est à quatre pattes, on s'installe sur nos bases, on prend le temps de séparer les doigts, d'ancrer les paumes, de profiter de la sensation de la terre sous le corps, la terre qui nous soutient. On retrousse les orteils, peut-être on va commencer à bouger la colonne vertébrale. Vous pouvez faire des chai-vaches classiques ou directement faire des espèces de cercles, des vagues. Et puis on avance légèrement les mains par rapport à la verticale, les épaules, on retrousse les orteils, on vient dans un chien tête en bas. Et c'est aussi un processus d'écoute, de mouvement et d'exploration. Vous prenez le temps de bouger, de vous installer. Si le chien tête en bas est fatigant ou désagréable, n'hésitez pas à rester à quatre pattes ou à y repasser de temps en temps ou à faire des pauses. Ok. Prenez votre temps pour avancer les épaules au-dessus des poignets. Activez toute la ligne de votre corps des talons jusqu'au sommet du crâne. Posez les genoux si vous voulez, souriez. Et puis posez les genoux sur le sol, sur le tapis, les fesses sur les talons et relâchez-vous dans la posture de l'enfant. Et observez ces petits échos des mouvements dans le corps, les sensations du réveil. La prochaine inspiration, revenez à quatre pattes, ramenez toujours les épaules au-dessus des poignets, engagez la région abdominale. Vous pouvez avoir les genoux un petit peu en retrait par rapport aux hanches et descendez sur le ventre. Ok, passez les mains dans le prolongement des coins, là, des diagonales de votre tapis, paume au bout des doigts sur le sol. Et venez dire bonjour aux sensations d'extension de colonne. Les cobras, vous montez, vous descendez, partez vers les côtés, vous pouvez bouger les jambes aussi. Mais regardez les sensations dans le bas du dos, au niveau de la région lombaire. Et puis sur la taille. Et puis vers les épaules, dans la poitrine, dans le ventre. Puis ramenez les mains sous les épaules, retroussez les orteils, engagez de nouveau la région du ventre et du centre. Poussez à quatre pattes.
Et dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Et petit pas par petit pas, mouvement par mouvement, commencez à avancer les pieds vers l'avant du tapis. En prenant votre temps, en savourant l'espace concret dans l'arrière des jambes. Et on se retrouvera dans Uttanasana à l'avant du tapis. Relâchez bien la tête vers le sol, relâchez tout le haut du corps vers le sol. Puis pliez bien les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Centimètre par centimètre. Jusqu'à venir debout dans Tadasana. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra dans le cœur, les paumes ensemble. Et si pendant ce petit moment d'écoute, du début de la pratique, vous avez une intention qui a émergé, vous pouvez être dédié à votre pratique. Quelques salutations au soleil, en prenant notre temps, on inspire, les mains montent vers le ciel. Expire, bascule en avant, à partir du bassin, jusqu'en bas, n'hésite pas à plier les genoux. Inspire, dépose ton pied droit derrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Posez les genoux peut-être pour les quelques premiers chaturanga. Inspire, on active bien les jambes, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Juste à l'intérieur de la main droite, expire, pied gauche, rejoins le pied droit. Inspire, remonte, main vers le ciel, salut les mains levées. Expire, Tadasana. Inspire. Expire, plonge. Inspire, pied gauche derrière. La jambe gauche bien active. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, votre chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. À l'intérieur de la main gauche de nouveau. Jambe droite bien active. Expire, pied droit devant. Inspire, remonte. Expire, Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, bascule. Inspire, droit derrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche devant. Inspire, remonte. Expire, Tadasana. Et c'est comme notre méditation. Garde notre attention sur chaque mouvement, chaque respiration. Inspire. Expire, bascule. Il n'y a rien d'autre que le mouvement et la respiration présente. Inspire, gauche derrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, extension de colonne. Expire, chien tête en bas. Inspire, gauche devant. Expire, droit devant.
Inspire, remonte. Expire. Inspire. Expire, bascule. Avec des variations cette fois. Inspire, pied droit derrière. Expire, genou droit au sol. Inspire, grand cercle avec le bras gauche. On arrive main vers le ciel. Expire, tire le bras gauche loin devant, plie le bras droit. Inspire, remonte, main gauche vers le ciel. Et légèrement vers l'arrière, expire devant. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, dépose, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, extension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, genou gauche au sol. Et c'est parti, on inspire, main droite vers le ciel. Le regard peut suivre. Expire, on s'étire devant et vers l'avant. On relâche bien le bassin vers l'avant. Continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, main vers le ciel. Expire, main droite à l'extérieur du pied droit. Pied gauche revient vers l'avant. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, Tadasana. Côté gauche, différentes variations. Inspire. Expire, bascule. Inspire, pied gauche derrière. Expire, genou gauche au sol. Anjaneyasana, inspire, main vers le ciel. Peut-être une petite extension de colonne, ça vous fait envie. Mais pensez surtout à vos épaules ici. Trouvez, si possible, un maximum d'espace. Expire, main au sol. Passez sur le talon du pied droit. Ardha Hanumanasana. Et on le refait. On inspire, on revient vers l'avant. Main vers le ciel. Expire, main seule. Demi-grand écart. Inspire. Anjaneyasana. Expire, main seule. Demi-grand écart. Inspire, reviens, sans monter les mains. Repart, ancre les paumes sur le sol. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, votre variation de chaturanga. Inspire, extension. Expire, chien, tête en bas. Inspire, gauche devant. De nouveau, aux allers-retours, on s'installe d'abord à l'expire, genou au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, demi-grand écart. Inspire, on revient, main vers le ciel. Expire. Inspire, dernière fois. Expire. Inspire, reviens vers l'avant. Et pied droit avec le pied gauche. Expire. Inspire, remonte. Expire. Tadasana. Et là, on observe. Prochaine inspiration, monte les mains vers le ciel.
Attrape ton poignet droit, par exemple, dans la main gauche. Expire, tire-toi loin vers la gauche. Donc on tire gentiment sur le poignet avec l'autre main. On prend son temps. Puis remonte. Change de côté. Ok, remonte. Et relâche les bras le long du corps. On ralentit un petit peu le rythme maintenant. Et lentement, à l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expire, on bascule vers l'avant. On plie les genoux, on descend les fesses vers le sol, on inspire main vers le ciel, Utkatasana. Et à l'expire, on reste, on explore, peut-être qu'on descend un peu plus, on inspire, on se redresse, on s'étire un peu plus vers le ciel, à l'expire, on se rapproche un petit peu plus de la terre. Des petites pulsations ici, dernière fois, inspire. Comme ça, on était sur un ressort. Expire, bascule vers l'avant, main sur ou vers le sol, lâche la tête. 2 respirations ici. Rajoutez des petits mouvements si vous en avez envie. Ok, puis pliez les genoux pour déposer les mains sur le sol. Faites un grand pas en arrière. Et venez danser en tête en bas. À l'inspire, on lève le pied droit, loin derrière. À l'expire, on va amener un pied droit derrière le poignet gauche, droit derrière le poignet droit. Pigeon, mais on ne va pas s'installer tout de suite. On peut laisser le genou arrière descendre. L'idée, c'est qu'on va presser contre le sol, rentrer le nombril, soulever le pied droit pour l'envoyer vers la gauche. Et ça, moi, j'aime bien le faire à l'expiration. Je vous montre. Donc, on inspire ici. À l'expire, on pousse sur les mains et on pousse le pied. Et on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient. Et cette fois, on s'installe. Donc, descendez un peu plus le bassin près du sol. Choisissez la position du pied droit, votre genou toujours, pour que vous ayez des sensations sans que ce soit insupportable. Vous pouvez commencer sur le bout des doigts. Peut-être que vous descendez un peu plus près du sol. Et peut-être que vous venez complètement sur le ventre. Ok. Petite pratique que j'explore un peu en ce moment. Donc vous pouvez mettre un bloc sous le front si votre front n'est pas sur le sol. Moi j'aime bien souvent mettre les mains derrière et commencer à activer les muscles du dos pour me redresser au lieu d'utiliser les mains. Regardez si vous pouvez trouver cette espèce de mouvement Superman. Puis posez les mains sur le tapis, pressez sur les mains et montez les fesses vers le ciel. Chien à 3 pattes, on étire, on tourne bien la jambe droite derrière. Vous pouvez faire des mouvements libres, vous pouvez vous déséquilibrer complètement. Vous n'êtes pas obligé d'être bien aligné, juste étirer ce qui a envie d'être étiré. Puis déposez le pied droit entre les mains. Talon gauche sur le sol. On passe le bras droit à l'intérieur de la jambe et on explore ici comme des petits animaux tout près de la terre. Donc descendez votre épaule vers votre genou. On est tout près de la terre. Explorez ces deux extrêmes dans le mouvement. Soit vous ramenez la hanche complètement vers l'intérieur, soit vous laissez sortir les fesses un peu. Et vous pouvez faire des petits allers-retours entre ces deux mouvements. Vous pouvez aussi tendre un petit peu la jambe droite.
Ok, puis on va marcher les mains vers le côté gauche, pointer le pied droit, de façon à ce qu'il soit parallèle au pied gauche. Oui, on marche les mains loin devant, garde le poids quand même sur les pieds, relâche la tête vers le sol. Ok, puis tournez-vous vers le pied droit, pointez votre pied vers l'avant, passez sur les orteils du pied gauche, expirez dans chien tête en bas. Si vous avez envie d'autres vinyasa, faites-vous plaisir, sinon on inspire en planche, on expire dans le délicieux chaturanga. On inspire, extension, expire, chien tête en bas. On inspire le pied gauche, expire, pigeon à gauche, on se prépare, on s'installe, mais pas trop longtemps, on garde bien les mains ancrées, on inspire en poussant la poitrine vers l'avant. Expire, on pousse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient. On s'installe, on s'ajuste, on peut aussi mettre un bloc sous la fesse gauche. Et puis peut-être qu'on vient un petit peu plus près de la terre. Et peut-être complètement sur le sol. De nouveau, peut-être que les bras s'allongent le long du corps. Et on se redresse. On tire jusqu'au bout des doigts ici. Main au sol. Chien à trois pattes. On monte le bassin. On tire sur le côté gauche. On fait des cercles très libres. Et pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Les deux mains à l'intérieur. Et on descend tout près du sol. Et on bouge. Puis laissez vos pieds pivoter vers le côté. Désolée, je vous montre mes fesses. De nouveau, soit vous venez avec le bout des doigts devant, soit vous attrapez vos gros orteils. Soit si vous avez cette pratique dans vos inversions, vous pouvez venir sur la tête. Donc prendre le temps de déplacer le poids du corps, d'éloigner les pieds de vous et de monter. Prenez quelques respirations là-haut. Quand vous voulez redescendre, vous écartez les jambes, vous tirez vos pieds loin de vous, vous ramenez le plus près possible, hop, et vous reposez. Puis vous tournez vers votre pied gauche. Et chien tête en bas. Et on inspire en planche. Et on expire dans le chaturanga. On prend une respiration dans le chaturanga si possible, genoux posés si besoin. Et on s'installe sur le ventre. Ok, allongez les bras. Amenez les mains vers les fesses, entrelacez les doigts. Et posez le front sur le sol, Avec la respiration prochaine, inspire. Soulevez légèrement les mains, on monte la poitrine. Expire, on descend. Inspire les pieds. Expire, redescend. Le tout, cette fois, inspire. Bras, épaules, pieds. Expire, redescend. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains pour Makarasana. Vous pouvez pointer les talons vers l'extérieur. Vous pouvez bouger si vous voulez.
Ok. Vous pouvez ramener les mains sous les épaules, pointer le coude vers le ciel. Inspire cobra, pensez toujours en longueur. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit monte vers le ciel. Expire, on se prépare pour le pigeon. Venez toucher votre poignet gauche avec les orteils, peut-être l'attraper même avec les orteils, puis poser le pied sur le sol. On est sur le tranchant extérieur du pied droit et on a la cheville bien fléchie. Et tout doucement, on fait descendre le genou vers le poignet droit. Toujours, si c'est ok pour votre genou, posez votre genou arrière sur le sol si vous préférez. On monte, donc on glisse le genou droit le long du bras et on descend. Encore une fois, inspire. Expire. Et on s'installe. Peut-être qu'on commence sur le bout des doigts. Et on descend. Pour ce passage, on va rajouter une torsion. Amenez le bout des doigts de la main droite loin devant et glissez le bras gauche sous l'aisselle droite. Peut-être que vous posez la tête sur le tapis, peut-être que vous faites un grand cercle avec le bras droit, peut-être que vous venez attraper votre pied droit ou pas. Ou juste la main dans le dos, ou vous gardez la main droite sur le sol. Ok, puis libérez votre main droite, c'est les derrière, ramenez-la sur le tapis. Redressez-vous, passez sur la fesse droite et amenez la jambe gauche devant. C'est moins fluide pour la séquence, mais je préfère pour le moment. On va cette fois échanger nos jambes. Donc on amène la jambe gauche dessous et la jambe droite dessus. C'est le double pigeon, ou les bûches de bois je crois. L'idée c'est que le tibia, la jambe gauche est parallèle à l'avant du tapis et on a à peu près le centre du visage au milieu du tibia. Donc pieds et genoux à équidistance de chaque côté. Toujours les chevilles fléchies. Cheville droite juste au-dessus du genou gauche et genou droit au-dessus de la cheville gauche. On fait un très joli triangle avec nos jambes. On sourit. Il y a pas mal de variations pour cette posture. Si votre genou est très haut, vous mettez un bloc. Si c'est vraiment pas ok pour vos hanches, vous amenez la cheville droite juste devant le genou gauche au lieu d'être dessus. Et sinon, vous trouvez une autre variation. Vous pouvez vous mettre en tailleur si besoin. Une fois que vous êtes là, soit vous restez là, soit vous partez un petit peu plus loin vers l'avant. Vous êtes bien entendu libre de vos choix. On reste encore quelques respirations. Puis on se redresse, on va attraper le tranchant extérieur du pied droit avec la main gauche, on passe par dessus, on accroche. On va partir dans une torsion. Si c'est pas... vous allez pousser gentiment votre pied loin de vous. Donc ça entraîne mon épaule, ce qui entraîne le haut du corps. Je commence à me tourner vers la droite. Si vous avez la longueur de muscle pour, vous pouvez tendre la jambe. C'est pas le cas, ça n'a aucune importance. Mais le pied nous tire gentiment vers le côté et on ouvre, bras droit parallèle au sol. On profite de cette jolie torsion. Je trouve ça assez agréable d'avoir le pied qui nous tire, tout ça en douceur bien sûr. Et puis on revient vers l'avant. Je vais me tourner, vous n'êtes pas obligé de vous tourner. Donc votre jambe gauche, elle peut être pliée ou elle peut être tendue, c'est libre. Et vous attrapez pied droit dans la main gauche, genou droit dans la main droite. Petit mouvement ici. Et éventuellement, le fameux rock the baby. On fait des petits câlins, notre jambe, le dos droit. Ok.
puis attraper l'extérieur de nouveau de votre pied. Donc on glisse la main gauche et on attrape l'extérieur du pied et on commence à reculer le genou. Moi j'aime bien lever la fesse. Si ça, c'est pas accessible pour vous, c'est pas un drame. Vous allez poser la cheville juste sur la cuisse gauche. Donc, en fait, en vrai, il y a 3 options. Si vous arrivez à passer le genou vers l'épaule, vous posez la main droite sur le sol. Si ça marche pas très bien avec la main droite sur le sol, donc c'est un tout petit peu en avant par rapport aux hanches, vous pouvez mettre un bloc sur la main droite ou un livre ou un dictionnaire, ce que vous voulez. Donc, et même chose sous la main gauche. Donc soit vous avez des blocs sous les mains, soit vous avez les mains sur le sol, soit vous avez la cheville au-dessus du genou et les mains ici sur le tapis. Ou de nouveau sur les blocs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une inspire ici. Et on expire, on presse sur les mains, on recule les fesses, on tire le talon gauche vers nous alors que les fesses reculent. Et on revient, je vous montre de profil. On inspire ici, elle expire, fouic. On inspire. Donc c'est une forme de balancier, plus que pousser vers le haut. On expire. Et on inspire. Si vous avez la joue ici, inspire, expire, inspire. Et on fait plusieurs fois. Vous faites entre, je sais pas, 2 et 5 fois, ou moins, ou plus. Si vous avez les jambes sur le bras, pour les dernières variations, vous pouvez faire à l'expire, vous pouvez peut-être venir toucher votre pied avec l'autre pied. Hop, on le rapproche et on le ramène. Ah, ok. Petit bonus, si vous voulez mettre pause, partir dans un Stavakrasana, faites-vous plaisir. Je fais un tuto, un de ces 4, ça va être un peu long pour aujourd'hui. Deuxième petit bonus, la posture du compas. Vous attrapez de nouveau votre pied, vous posez le bout des doigts sur le sol ou sur un bloc et vous trouvez ce mouvement d'extension. Donc le pied s'éloigne de nous et on tourne. Donc il y a toute une torsion ici dans le haut du corps. Bien entendu, ça n'a aucune importance si la jambe est tendue ou non. Ce qui est intéressant, c'est l'action et les sensations. Si aussi vous avez envie de vous amuser, mettre le pied derrière la tête, vous pouvez toujours tranquillement, c'est un peu libre, n'hésitez pas à mettre pause. Et ensuite on se retrouve sur les fesses, pardon. On respire un petit moment ici. On prend note des sensations, peut-être qu'il y a une bonne différence entre un côté et l'autre. On observe. Et on revient dans chien tête en bas. Faites un vinyasa si vous en avez envie. Vous prenez 2 longues respirations dans chien tête en bas. On inspire, le pied gauche monte derrière. Et c'est parti, expire, puis jambe à gauche. Donc peut-être que vous accrochez carrément vos orteils au tibia ou vous posez le pied sur le sol. Et on retrouve de nouveau nos mouvements. Inspire, le genou glisse vers le poignet gauche. Expire, on le fait monter. Vous pouvez bien passer aussi sur les orteils du pied arrière. On inspire, expire, inspire, expire. Et on se pose. On s'installe, on bouge. On passe un petit moment en extension. Et ensuite on vient en avant, torsion. Main gauche, main devant, le bras droit passe dessous. Peut-être que le bras gauche fait le tour, peut-être pas.
Puis libérez votre bras gauche, reposez la main, redressez-vous. On passe sur la fesse et on ramène la jambe droite devant. On échange nos jambes. On commence par positionner la jambe droite, cheville bien fléchie, tibia parallèle à l'avant du tapis. On empile, cheville gauche sur genou gauche et genou gauche au-dessus de la cheville droite. Un truc comme ça. Trouvez des variations, trouvez quelque chose qui est ok pour vos hanches. Restez bien droit, bien droite ou partez vers l'avant. C'est vraiment très personnel la forme de cette posture. Et si vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un mail. On se redresse, on attrape le tranchant extérieur du pied gauche avec la main droite en passant par-dessus et on laisse notre jambe gauche nous entraîner dans notre torsion. Donc, le pied résiste contre la main, ça fait tourner tout le haut du corps, bras gauche loin derrière, jambes tendues ou pliées, ça n'a aucune importance. Et on revient vers l'avant. On libère le pied. Et je me tourne de nouveau. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre jambe droite. Et vous venez dans Rock the Baby. Vous attrapez votre tibia gauche dans les bras. Vous amenez du mouvement. Si ça suffit et que la suite est compliquée pour vous, vous restez là et vous continuez. C'est un très chouette mouvement. Puis vous attrapez les tranchants extérieurs du pied gauche avec la main droite. Donc le genou recule vers l'épaule, plante de pied vers l'avant et d'une certaine façon on s'installe un sac à dos sur l'épaule. Hop. Main gauche sur le sol ou sur un bloc, main droite sur le sol ou sur un bloc, ou vous abandonnez la jambe gauche, vous l'abandonnez, vous la déplacez et vous amenez la cheville juste au-dessus du genou, un petit peu plus haut sur la cuisse, là où c'est confortable et que votre genou va bien aussi. Vous choisissez votre option, vous faites entre 2 et 5 fois le mouvement. Donc vous pressez contre les mains, vous reculez les fesses. Donc soit le talon glisse, soit vous pouvez un peu rouler sur le talon en fléchissant les orteils et le pied, enfin la cheville. Et éventuellement, que vous venez toucher ou carrément accrocher votre pied. Hop. Si vous voulez mettre pause et partir, déséquilibre sur les mains. N'hésitez pas pour les variations que vous pouvez faire. Si vous savez les faire, pareil, désolé, c'est pas un tuto, mais vous pouvez partir dans un Stavakrasana. Vous pouvez aussi ensuite partir et Kapana Kundiniyasana, revenir. Vous avez pas mal de variations. Ou là, c'est très bien. Une fois que vous avez fait ça, si vous en avez envie, posture du compas, levez la fesse, gardez la posée, mais juste trouver de la longueur dans la jambe, sans vous focaliser sur la forme, qu'on s'étire vraiment. Ça passe par l'aisselle droite aussi. Regarde sous l'aisselle droite. Et peut-être que vous avez envie d'explorer un petit peu pied derrière la tête. Peut-être pas, vous êtes libre. On se retrouvera assis sur le tapis, dans une position confortable, les yeux fermés, et on observe.
Ok, à partir de là, vous pouvez continuer par une pratique d'inversion de votre choix. Chandelle, tête, avant-bras, main, jambes le long du mur aussi, c'est très bien. Choisissez votre pratique d'inversion. Mettez pause pour la faire. Il y a pas mal de tutos sur la chaîne ou si vous n'êtes pas sûr, voyez avec un enseignant ou une enseignante aussi. Et on se retrouvera sur le dos à la fin de votre pratique d'inversion. Donc, installez-vous un moment sur le dos, les genoux posés l'un contre l'autre, les pieds bien écartés. Alors, au moins de largeur du tapis, posez les mains sur le ventre. Et prenez un moment ici pour ramener votre attention à nouveau sur la respiration et ce moment présent. Si vous n'avez pas fait de torsion à la fin de votre inversion, vous pouvez en faire une maintenant. Laissez les genoux basculer d'un côté ou alors vous ramenez les genoux ensemble, vous êtes assez libre. Vous pouvez aussi faire des petites torsions en mouvement, laissez les genoux tomber d'un côté puis l'autre. Et ensuite vous pouvez venir dans Shavasana. Et laissez-vous fondre dans Shavasana, tranquillement. Ce Shavasana va durer 5 minutes. Si vous voulez plus ou moins, mettez un timer. Et sinon, laissez-vous fondre pendant 5 minutes sur le sol. Commence à approfondir la respiration. Amène des petits mouvements dans ton corps petit à petit.
Et prends ton temps pour sortir de Shavasana. Pour réveiller ton corps en douceur. Et la façon que tu veux, en passant par les postures que tu veux, tu pourras venir t'asseoir dans une position confortable, les yeux fermés. Un moment pour retrouver les sensations de l'observation de chaque respiration. Puis tu peux ramener les mains en Anjali Mudra. Prends un moment pour te rappeler de ton intention, si tu en as donné une à ta pratique. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.